la chaîne de Yann Crypto. Alors, pour cette première émission, je vais commencer par me présenter. Moi, tout d'abord, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie en 2013, aux alentours du mois de septembre 2013. À l'époque, le Bitcoin valait si je ne me trompe pas, il valait aux alentours de 65 $. Puis, j'avais décidé de ne pas en acheter puisque je trouvais que le prix était quand même très élevé à cette époque-là. Puis, j'ai vu le cours du Bitcoin monter jusqu'à 1000 $. Bon, il y a différentes raisons pourquoi est-ce que j'en ai pas acheté. Premièrement, j'avais aucune idée comment en acheter, ce qui était quand même un gros frein, une grosse limitation pour moi. Donc, j'ai vu le cours du Bitcoin monter et aussi je l'ai vu s'effondrer. Par la suite, bon, j'ai recommencé à m'intéresser au Bitcoin aux alentours de septembre 2015. Je suivais tout simplement le cours, je regardais les autres monnaies qui étaient apparues à la bourse. J'ai vu l'évolution aussi durant mon absence. Donc, de 2015 à aujourd'hui, bon, j'ai quand même suivi les cours autant à la bourse, mais aussi je me suis familiarisé à la technologie blockchain. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour cette raison-là que j'ai créé la chaîne de Yann Crypto pour faire en sorte de faire tomber les tabous au sujet de la crypto-monnaie. Les gens, aujourd'hui, en 2018, pensent un petit peu comme moi, que je pensais en 2015, bon, que derrière la technologie blockchain, bon, il n'y avait pas d'avancée. Et j'avais un petit peu de misère à comprendre la technologie blockchain de toute manière. Donc, c'est le même frein. Les gens sont confrontés au même frein que moi j'étais confronté en 2014. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la technologie blockchain et surtout, je vais vous partager des informations qu'on ne connaît pas nécessairement. Par exemple, aujourd'hui, je suis tombé sur une nouvelle qui somme toute, les Canadiens s'intéressaient grandement à la technologie blockchain. Bon, par exemple, le Conseil national de recherche du Canada, à travers le programme d'aide à la recherche industrielle, utilise dorénavant le dernier produit de BitAccess, qui est une suite de blockchain, une suite de blockchain du bloc Catena, qui lui utilise Ethereum. Ce qui est intéressant avec Ethereum, qui est quand même la deuxième monnaie du côté de la capitalisation et qui valait l'an passé, à peu près à la même date, valait aux alentours de 12-13 $, puis aujourd'hui il vaut 800 $. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il vaut 800 $. C'est grâce à des projets comme celui-là ici. Si vous regardez ici, bon, je rentre sur le site du gouvernement du Canada et je regarde un petit peu le prototype de la publication, bon, du côté de la chaîne de blocs. Ici, vous voyez la liste des subventions qui ont été octroyées par le gouvernement canadien depuis 2016, en fait. Comme vous voyez ici, je vais en prendre une au hasard. Bon, la corporation Inno Centre du Québec, bon, qui est située à Montréal, ont reçu 5 243 269 $ de la part du PARI, qui est le programme d'aide en recherche industrielle. On va comprendre un petit peu l'utilité de la chaîne Ethereum et du programme Catena, qui s'appelle. Lorsque vous voyez ici, le gouvernement canadien a gardé un registre de la transaction ici. Comme vous voyez ici, l'identifiant de la transaction, vous pouvez le voir ici, ça c'est le gouvernement canadien, et le contrat signé, c'est-à-dire lorsque l'entreprise a reçu ses fonds. Ici, on peut voir, si on clique dessus, bon, que la transaction a été faite sur la bourse Etherscan et ainsi de suite. Bon. Donc, comme vous voyez, nos gouvernements
dans la technologie blockchain, surtout au niveau de l'administration des transferts de fonds. Avec la technologie Ethereum ou Catena, bon, le gouvernement va pouvoir ou peut garder un contrôle sur les fonds et regarder qu'est-ce qu'ils ont fait avec les fonds, par exemple. Alors qu'un transfert bancaire, c'est un petit peu plus difficile. Alors, pour aujourd'hui, ça va être tout pour l'émission. Donc, j'espère vous avoir aidé, puis je vais revenir dès demain. Je vais essayer de produire une vidéo à tous les jours sur des différentes nouvelles. On va regarder aussi les marchés, l'évolution des marchés, les cours, et je vais vous donner aussi de l'information sur les différentes technologies qui sont mises en place par différentes compagnies et différentes crypto-monnaies. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Passez une excellente journée. Assez intéressante. Dans un instant. Mettre ça ici. Qui est somme toute assez intéressante. Ici, on apprenait, par exemple, en tout cas moi je l'ai appris, que le gouvernement canadien s'intéressait grandement à la technologie blockchain. Bon, par exemple, le Conseil national de recherche du Canada, à travers le programme d'aide à la recherche industrielle, utilise dorénavant le dernier produit de BitAccess, qui est une suite de blockchain, une suite de blockchain du bloc Catena, qui lui utilise Ethereum. Ce qui est intéressant avec Ethereum, qui est quand même la deuxième monnaie du côté de la capitalisation et qui valait l'an passé, à peu près à la même date, valait aux alentours de 12-13 $, puis aujourd'hui il vaut 800 $. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il vaut 800 $. C'est grâce à des projets comme celui-là ici. Si vous regardez ici, bon, je rentre
sur le site du gouvernement du Canada et je regarde un petit peu le prototype de la publication du côté de la chaîne de bloc. Ici, vous voyez la liste des subventions qui ont été octroyées par le gouvernement canadien depuis 2016, en fait. Comme vous voyez ici, je vais en prendre une au hasard. La corporation Inno Centre du Québec, qui est située à Montréal, ont reçu 5 243 269 $ de la part du PARI, qui est le programme d'aide en recherche industrielle. On va comprendre un petit peu l'utilité de la chaîne Ethereum et du programme Catena, qui s'appelle. Lorsque vous voyez ici, le gouvernement canadien a gardé un registre de la transaction ici. Comme vous voyez ici, l'identifiant de la transaction, vous pouvez le voir ici, ça c'est le gouvernement canadien, et le contrat signé, c'est-à-dire lorsque l'entreprise a reçu ses fonds. Ici, on peut voir, si on clique dessus, que la transaction a été faite par sur la bourse Etherscan et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, nos gouvernements commencent à rentrer dans la technologie blockchain, surtout au niveau de l'administration des transferts de fonds. Avec la technologie Ethereum ou Catena, le gouvernement va pouvoir ou peut garder un contrôle sur les fonds et regarder qu'est-ce qu'ils ont fait avec les fonds, par exemple. Alors qu'un transfert bancaire, c'est un petit peu plus difficile. Alors, pour aujourd'hui, ça va être tout pour l'émission. Donc, j'espère vous avoir aidé, puis je vais revenir dès demain. Je vais essayer de produire une vidéo à tous les jours sur des différentes nouvelles. On va regarder aussi les marchés, l'évolution des marchés, les cours, et je vais vous donner aussi de l'information sur les différentes technologies qui sont mises en place par différentes compagnies et différentes crypto-monnaies. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente journée.